j'espère que vous allez bien ce matin. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons parler de comment consulter la liste des tickets dans, sur la plateforme iSpam on Demand. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite nous connecter. Alors, pour consulter la liste des tickets, il faut aller dans le volet gestion des ventes. D'accord? Une fois dans le volet gestion des ventes, il faut que vous cliquiez sur le bouton vente. Une fois fait, vous allez cliquer cette fois-ci sur liste des tickets. Alors, pour voir la liste des tickets, vous avez obligation de sélectionner une période. Pour sélectionner la période, tout simplement, à l'aide de votre souris, cliquez dans cette zone. D'accord? Donc, je clique. Une fois cliqué sur la zone, vous avez un calendrier qui est affiché. Et pour le mois concerné, vous allez sélectionner la date de début, comme ça. Et puis sélectionner la date de fin, en cliquant juste une fois aussi. Donc là, j'ai la date de début, la date de fin qui est cochée. Je pourrais venir en bas ici définir l'heure du début et l'heure de la fin. Mais moi, je vais laisser ça par défaut. Une fois choisi, je clique sur appliquer. Alors là, je viens de définir ma période sur laquelle je veux afficher les tickets. Je vais maintenant cette fois-ci cliquer sur le bouton afficher. Alors, une fois fait, voilà la liste des tickets qui est apparue dans la table en bas. Sur chaque ligne de ticket, vous avez une série de pictos qui va avec. Chaque picto correspond à un bouton et chaque bouton permet d'effectuer une action bien précise. Le premier bouton permet juste de voir l'aperçu du ticket. D'accord? Donc si je clique dessus, ça va vous montrer tout de suite l'aperçu. Voilà, ça charge, ça charge. Donc voilà, nous avons l'aperçu du ticket, d'accord, avec les éléments de normalisation, la référence du ticket et les produits, etc. Le deuxième bouton qui est comme un papier vous permet d'éditer une facture. Éditer une facture, c'est tout simplement imprimer une facture, un ticket au format A4. D'accord? C'est imprimer tout simplement un ticket au format A4. On va voir ce que ça va me donner. Voilà, quand vous cliquez dessus, ça vous affiche cette fenêtre qui vous permet de renseigner le nom du client et de valider. Vous aurez le format A4 et vous allez imprimer ça tout simplement. Le troisième bouton vous permet de modifier le ticket. Modifier le ticket, c'est soit décider de changer un produit ou de remplacer un produit, modifier des quantités, etc. Et faire cette modification va enclencher deux actions. La première action consistera à annuler le ticket initial et la deuxième action consistera à générer un nouveau ticket qui contiendra les informations qui ont été modifiées tout simplement. Quatrième bouton vous permet de faire un bordereau de livraison. Le bordereau de livraison, c'est juste un papier voilà, qui vous permettra d'effectuer la livraison du produit qui a été acheté. Alors, le picto qui suit vous permet d'effectuer l'annulation du ticket. Donc, si vous décidez d'annuler un ticket, c'est à l'aide de ce picto que vous allez effectuer l'annulation du ticket. Le picto qui suit permet de scinder un ticket. Alors, cette option, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'ici au Bénin, nous n'aurons pas manipulé énormément l'option de scinder des tickets. Et pour finir, vous avez la dernière option qui consiste à faire la substitution de produits. Substituer un produit, c'est remplacer un produit par un autre.
Donc voilà la possibilité, des possibilités que vous avez comme action que vous pouvez effectuer sur un ticket. Alors, autre chose que vous pouviez effectuer sur la liste des tickets que vous aviez là, vous pouviez effectuer des options de filtre, hein. Vous pouvez décider de voir la liste des tickets spécifiques à un caissier par exemple. D'accord? Il suffit de sélectionner le caissier et de refaire afficher. Là, ça va vous afficher rien que les tickets de ce caissier. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des filtres suivant des produits bien définis. D'accord? Je peux prendre par exemple Dolimes et je vais dire voilà, je veux voir tous les tickets qui contiennent le produit Dolimes. S'il y en a, vous allez voir le résultat. Et le bouton rouge qui est ici nous permet tout simplement d'annuler tous les filtres qui ont été définis au préalable. Et pour finir les amis, vous avez aussi des options de voir le journal MECEF. Le journal MECEF c'est quoi? C'est les traces des normalisations qui ont été effectuées sur les tickets. D'accord? Donc quand vous cliquez dessus, voilà, ça vous redirige tout simplement sur cette page où vous pourriez voir le journal de transmission tout simplement. Donc voilà. Alors une fois fini, je reviens toujours encore sur la liste des tickets et j'ai à droite le journal des ventes. Comme le nom l'indique, c'est juste pour voir le journal des ventes sur la période qui a été définie là-bas. Et vous avez la possibilité de télécharger le fichier comme vous avez la possibilité d'imprimer. Et pour finir, vous avez le journal des annulations. Vous voyez, actuellement, nous n'avons aucune donnée à imprimer parce qu'il n'y a aucune annulation sur la période que nous avons définie. Donc, les amis, voilà toutes les actions que vous pouviez effectuer au niveau de la liste des tickets. D'accord? Voilà donc comment ça se passe. J'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez bien compris. Alors, sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi avec attention ce tuto et nous vous disons merci et à la prochaine.